Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, au Japon est sorti SV7 Stellar Miracle et l'édition est d'ores et déjà disponible sur Japan TCG, non pas seulement la box, mais l'absolue entièreté de toutes les ultras et les secrètes. Il en manque pas une, c'est bien sûr les cartes les plus compliquées, tu sais. Je m'amuse pas à proposer les communes et les Unco parce qu'en ouvrant une box, normalement tu les auras toutes. Donc je propose toujours que les ultras. Et là pour le coup, tu as déjà tout de disponible. Alors qu'est-ce que je pense de cette édition? Je trouve qu'elle relève clairement le niveau comparé à ce qu'on avait avant. Notamment avec un style de carte un peu différent de ce qu'on a pu voir précédemment, sorte de carte avec un fond blanc brillant et les contours arc-en-ciel. Tu vas avoir le Pyrobut, le low class, tu vas avoir le Terrapagos et le Megavolt que tu vas retrouver dans ce style. Moi que j'apprécie, et puis voilà, je te laisse regarder tous les visuels. Je vais pas te faire une vidéo d'une demi-heure en te présentant les cartes une par une. Là pour le coup, elles sont toutes visibles sur Japan TCG. Tu as juste à aller dans la catégorie SV7 et tu les trouveras toutes. Tu trouveras des traîneurs fort sympathiques, etc. Est-ce qu'on va se contenter de parler uniquement de SV7 Stellar Miracle dans cette vidéo? Non, puisqu'il y a eu un restock absolument énorme sur Japan TCG. Alors je comptais te le faire édition par édition. Je suis en train de m'apercevoir en tournant la vidéo que ça va être extrêmement redondant. Donc je vais plutôt te faire un résumé. Si on remonte dans le temps de SV7 jusqu'à SV2A, Pokémon 151, la fameuse, eh bien, toutes les cartes sont disponibles. Voilà, je sais pas comment te le dire autrement. SV6A Night Wanderer, j'avais pas encore mis les cartes à l'unité. Toutes les cartes sont disponibles. Quand je te dis toutes, c'est vraiment toutes là. Aujourd'hui, il en manque pas une seule. Si tu continues de remonter SV6, SV5A, les deux éditions de SV5, alors SV4A, il n'y a bien sûr pas uniquement que les ultras, il y a aussi toutes les holo mirror, et tu remontes comme ça. On va juste faire deux petites précisions. La première, pour ce qui est de SV5A, tout est disponible, sauf le pack de 20 Evoli AR. Tu sais, il y a quelques temps, j'avais proposé un pack de 20 Evoli AR à aujourd'hui. Voilà, je me disais à l'époque que le prix de cette carte-là allait probablement monter, donc c'était peut-être pas mal de proposer des lots rapidement pour essayer d'en récupérer un maximum. Bon, c'est le cas aujourd'hui. Le Evoli a déjà pris pas mal, je pensais pas que ça allait être aussi rapide, mais ça l'est. Donc le Evoli aujourd'hui de SV5A est disponible uniquement à l'unité. Si on va chercher du côté de SV4A, on a le Dracofeu en secrète, la numéro 331 sur 190, et bien qui elle a vu son prix à peu près divisé par deux, passant des à peu près 3500 yens, on va dire, si on veut être très large, entre 3002 et 3008, à aujourd'hui aux alentours de 1600 yens. Donc un Dracofeu pour 1600 yens, ça va faire moins de 10 € pour un Dracofeu en secrète. Et j'en ai mis 50 de disponibles. Voilà, parce que le prix en ce moment est vraiment très bon pour un Dracofeu secrète. Pour ce qui est de SV4M, SV4K, SV3A, SV3, c'est pareil, toutes les ultras sont disponibles. Et pour SV2A, bon là il faut qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Non seulement toutes les ultras sont disponibles, mais sur SV2A c'est pas le recherché, ça va être surtout les Master Ball. Et les Pokéballs également sont disponibles. Il n'y a pas une carte qui manque. Voilà, si tu cherches de la AR, si tu cherches de la secrète, de la Pokéball, de la Master Ball, tout est disponible. J'ai fait le gros restock de SV2A jusqu'à SV7. Donc si tu cherches quoi que ce soit, eh bien n'hésite pas à aller checker sur Japan TCG. Voilà pour aujourd'hui. Concernant la vidéo de la semaine prochaine, donc qui arrivera dans les prochains jours, on va parler du marché des cartes Pokémon. Alors comme tu le sais ici, on parle uniquement de ce qu'on connaît, donc ce sera restreint au marché des cartes Pokémon japonaise et pas autre chose, mais je pense que ça pourrait être intéressant. J'imagine que là en ce moment tu as l'impression que le marché des cartes Pokémon c'est immonde là et plus rien ne va, tout explose.
je pense que ce sera intéressant que je te donne mon point de vue, puisque avec Japan TCG, par exemple, si on regarde sur les 365 derniers jours, on est à plus 101% d'augmentation de chiffre d'affaires, donc on a fait à peu près x2 si on prend les 365 derniers jours, sachant que on arrive mine de rien en juillet, et qu'il y a eu une grosse baisse entre guillemets de la hype depuis probablement fin d'année dernière. Donc la majorité de ce chiffre d'affaires, eh bien il est fait quand il n'y a pas de hype. Donc je t'expliquerai, en tout cas je te donnerai mon point de vue sur tout ça, avec bien sûr, comme d'habitude, des chiffres à l'appui, des screenshots, de façon à être un minimum transparent. Voilà, merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi, et comme d'habitude, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!